les passionnés, bienvenue sur la page Taiga & Me ce soir. Écoutez, il neige à plein ciel depuis ce matin. Je pense que l'hiver s'est installé au Lac-Saint-Jean. Bon, je vais en profiter pour vous faire une petite capsule vidéo sur comment donner la moulée à notre cheval. On voit souvent des propriétaires qui disent écoutez, j'ai de la misère à donner la moulée à mon cheval, il est agressif, il me bouscule, il me manque de respect. Moi, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné avec Taiga. Premièrement, il faut que je précise que ici, la moulée est donnée dans les box. C'est un choix que j'ai pris parce que pour moi, premièrement, un cheval qui mange dans son box au niveau de la moulée, je trouve ça mieux dans le sens que moi, je suis capable de quantifier comment il l'a pris. S'il y a de la médication, bien, s'il l'a pris. Et il y a zéro stress pour savoir si l'autre cheval est venu, va venir rivoler sa moulée. Je ne m'amuse pas à aller dehors avec 2 plats de moulée, puis rentrer en conflit entre les 2 chevaux, me mettre en danger inutilement et monter mes chevaux en pression. C'est vraiment pas le pattern que je veux ici. C'est donné en boxe. Quand j'ai acheté Taiga, écoutez, on ne se connaissait pas, et pour moi, c'était très clair dans ma tête. Mon gestuel, mon énergie, c'était « tu ne dois pas me bousculer quand j'arrive avec de la moulée » ou du foin, peu importe. Alors, elle avait tendance un petit peu à être agitée quand j'arrivais avec la moulée dans son box. La façon que j'ai fonctionné, c'est pas compliqué. J'ai mis un code qui s'appelle là-bas. Alors, quand je rentre dans son box avec la moulée, elle doit s'en aller là-bas et attendre que je mette la moulée dans son plat et attendre que je lui donne le code qui est OK pour venir manger. Et moi, j'ai pas eu de difficulté. Taiga n'est pas un cheval agressif en tant que tel, ni même avec la moulée. Mais il fallu mettre les points saisis puis des barres de fêté. Tout au début, parce qu'il faut que la règle soit pas une fois sur 2. C'est tout le temps, parce qu'un cheval qui n'a pas ces règles de sécurité-là, quand vous jouez dans la moulée, écoutez, ça peut être dangereux, vraiment dangereux. Si votre cheval est vraiment agressif, vous charge, met les oreilles, vous tourne le cul. Écoutez, premièrement, laissez la porte du box ouverte parce que, en cas de besoin. Et il faut vous munir d'une cravache. Écoutez, là, moi, là, rendu là, c'est une question de sécurité. Alors, moi, je n'ai jamais eu besoin de m'en servir, mais si jamais Taiga est agressive ou aurait chargé sur moi avec le plat de moulée, c'est certain qu'elle aurait rencontré ma cravache au niveau du poitrail. Puis écoutez, c'est pas dangereux pour un cheval, là. C'est rien que de mettre les points saisis et les barres CT. Tu ne dois pas t'approcher de moi quand je suis pour te donner de la moulée. Je vais vous montrer un petit peu de la façon que je fonctionne avec Taiga. Là, ce soir, je vais mettre la barre haute, OK? Taiga, c'est des règles qu'elle connaît très bien. Normalement, je n'ouvre pas la porte de boxe. À cette heure, je mets à travers sa porte, puis elle se tasse, puis elle attend que je lui dise là, OK. Maintenant, je vais monter, pour la vidéo, je vais vous montrer un petit peu plus poussé où ce que ça va quand un cheval vous respecte avec la moulée dans les mains. Donc, ce soir, pour le besoin, je vais la tenir loin de sa moulée. Et tant et aussi longtemps, je ne lui aurais pas dit de venir, elle ne doit pas venir dans son plat. Je vais ouvrir une parenthèse. Ça, un cheval qui vous respecte quand vous rentrez avec la moulée, c'est une chose. Mais moi, je fais une équipe avec ma jument et je vais vous conter un petit peu une anecdote qui est arrivée avec elle. Taiga, quand elle a compris les codes, à un moment donné, je me suis aperçue si je restais dans le box ou si je m'approchais d'elle. Elle me disait poliment qu'elle préférait que je sorte du box quand elle mange. Parce qu'elle était, elle me le disait de façon très, très, très respectueuse, c'est que quand je rentrais si je restais là ou si je m'approchais d'elle, quand elle avait mangé, qu'elle avait respecté mes codes de sécurité, elle se tassait et elle arrêtait de manger sa moulée. Alors, j'ai compris tout de suite que j'étais comme de trop dans le box, qu'elle me disait « je préférerais que tu sortes quand je mange ». Alors, moi, ça a été ma façon de comprendre « OK, tu me respectes quand je rentre pour ma sécurité, mais il faut que je te respecte en tant que cheval, que tu veux manger ta moulée en paix. » Alors, moi, aussitôt que sa moulée est donnée, vous allez le voir, je vais sortir de l'équation. Je n'ai plus d'affaires dans son box par respect pour elle. Alors, moi, c'est comme ça chez nous. Ma jument, elle me respecte. Je la respecte sur beaucoup, beaucoup de sphères. Alors, ça, c'en est un exemple.
Alors, je vais aller chercher sa moulée, parce que vous savez que les chevaux, normalement, un cheval n'est pas supposé de capoter quand vous allez chercher un moulée, puis fesser d'un mur, puis perdre la tête. Mais bon, vous savez que c'est quelque chose qui est vraiment le fun, puis bon pour eux. Fait que certains chevaux vont être beaucoup plus expressifs que d'autres. Alors, on va aller voir ce que ça va donner. On va aller chercher sa moulée. Fait que là, elle sait que j'ai de la moulée. OK, on s'entend. Good girl. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir sa porte de boxe. Déjà, elle recule, c'est bon signe. Elle me demande un respect, vraiment, là. Et voyez-vous ce qu'elle fait? Là-bas. Là-bas. Le cheval ne doit pas charger tant qu'il n'y a pas sa moulée. Elle va rester dans le coin. Et si je trouve qu'elle est trop près de moi, je vais la repousser. Là-bas. Et voilà. Je vais donner la moulée. Là-bas. Et je vais pousser plus loin. Je vais la demander de rester là. Tant que je n'ai pas donné le OK. OK. Et voilà. Le cheval doit y aller. Maintenant, c'est à moi de y montrer mon respect que j'ai pour elle. Je vais ressortir du box pour la laisser tranquille pendant qu'elle mange sa moulée. C'est ce que j'appelle respecter son cheval. Ça, c'est son endroit de repos. C'est son endroit qu'elle fait dodo la nuit. Elle mange sa moulée. Merci, bonsoir. Je me retire. Alors, c'était ma petite capsule 101. Fait qu'ayez pas peur. Si vous êtes en danger, si vous vous sentez en danger votre cheval pour aller donner la moulée, écoutez, prenez votre cravache. Là. Il faut absolument... On n'est pas là pour fesser ou fouetter un cheval. On est là pour l'éduquer. N'oubliez jamais, éduquer un cheval, ben, s'il a besoin de toucher à votre cravache parce qu'il vous a manqué de respect, c'est lui qui prend la décision à ce moment-là. Mais normalement, écoutez, moi, je n'ai jamais eu besoin, là, mais si c'est le cas, il faut que vous preniez une cravache. Votre sécurité est primordiale.